Bonjour à tous, bienvenue sur notre cinquième vidéo. Mon nom est Isangoï, je suis Cisco, Microsoft, IBM et tant d'autres. Je suis un instructeur et je suis aussi enseignant dans plusieurs universités. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre vidéo numéro 5 pour notre formation des CCNA 1, CCNA 1. Comprenez, je parle beaucoup plus l'anglais et j'ai un peu de difficultés en langue française. Yeah, mais quand même, je sais que vous comprenez, vous me comprenez. Rappelez-vous que notre formation, c'est une formation de 10 jours, 10 vidéos. Vous devez suivre les 10 vidéos et faire la pratique. Et si vous avez besoin d'accès à notre plateforme, aux plateformes Cisco, donc si vous voulez avoir accès au cours CCNA1, vous devez me contacter. Mon adresse email est en bas et mon WhatsApp c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez m'écrire et vous m'envoyez votre nom complet et votre email adresse. L'endroit, ce n'est pas un problème. Nous avons des étudiants partout. Mais notre académie est beaucoup plus basée en Afrique du Sud, mais nous avons des étudiants partout dans le monde. Donc, partout où vous êtes, vous pouvez faire la formation. Notre formation est beaucoup plus orientée pratique. Et rappelez-vous que quand vous terminez avec votre formation de CCNA 1, vous pouvez continuer avec CCNA 2 et 3. Et quand vous terminez le 3 CCNA, cela vous permettra maintenant de choisir d'autres spécialités, par exemple la cybercriminalité, ou soit se spécialiser en cloud, ou soit à l'administration réseau. Mais les CCNA, c'est ce que vous devez faire, c'est ce que vous devez d'abord pour que vous puissiez avoir des bases solides dans d'autres spécialisations. Euh, Sans plus tarder, euh, je vais essayer de partager d'abord mon écran. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur les adresses IP. Les adresses IP. Rappelez-vous qu'un réseau, c'est comme une famille. Dans votre famille, il y a le papa, il y a la maman, il y a les enfants. Par exemple, peut-être il n'y a pas le papa, il n'y a pas la maman, mais quand même, il y a deux personnes, n'est-ce pas? Et ces personnes qui sont dans votre famille, vous devez les identifier. Donc, chaque personne doit avoir un nom unique. Parce que si deux personnes ont le même nom, il y aura un problème. Donc, quand vous venez vous appeler, par exemple, Patrick, il y aura deux Patrick qui vont venir. Maintenant, pour éviter la confusion et puis pour les identifier uniquement, vous allez leur donner un nom propre. C'est pareil aussi avec les réseaux. Dans un réseau informatique, les ordinateurs, les caméras, les imprimantes auront un nom unique. Ces noms uniques, soit ces numéros uniques, nous l'appelons adresse IP. C'est un nom unique. Je le mets un peu simple pour que vous puissiez comprendre. C'est un numéro unique qui va vous permettre d'identifier les machines, d'identifier les imprimantes, d'identifier les caméras, ainsi de suite. De la même manière, vous identifiez vos enfants, soit les personnes dans votre famille. C'est de la même manière, also, nous devons identifier uniquement nos machines, nos imprimantes, nos caméras. Donc, l'adresse IP, c'est un numéro unique qui va nous permettre d'identifier les machines, les imprimantes, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer maintenant de partager mon écran. Où est-ce que je suis? OK. Maintenant, ce que vous devez savoir, d'abord, dès le départ, nous avons deux types d'adresses, n'est-ce pas? Deux types d'adresses IP. Deux types d'adresses IP. Il y a l'adresse IP version 4 et l'adresse IP version 6. Ça, c'est la version. Version 4 et version 6. Donc, vous pouvez l'abréver à l'abréviation, n'est-ce pas? Donc, les IPv4 et les IPv6. Donc, vous pouvez avoir votre réseau, vous pouvez utiliser les adresses IP version 4, soit les adresses IP version 6.
Maintenant, nous allons voir la différence entre les adresses IP version 4 et les adresses IP version 6. La première des choses, essayons d'avoir d'abord les formats. Lorsque nous parlons du format, l'adresse IP version 4 va avoir quatre groupes séparés par, par un point. Donc, ça sera séparé par un point. Donc, par exemple, ça sera 2, 3. Ce sont là les quatre groupes. C'est juste un exemple ici. Exemple d'une adresse IP. Vous voyez? 2.3.4.4. Vous voyez là les quatre groupes. Les quatre groupes sont séparés par point. Je peux donner un autre exemple. Vous pouvez avoir 23.2.45.66. Vous voyez il y a quatre groupes, n'est-ce pas? Et ces quatre groupes sont séparés par point, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'adresse IP version 4. Maintenant, l'adresse IP version 6, c'est là, mais là, c'est 8 groupes. Et ces 8 groupes, les 8 groupes sont séparés par, je ne sais pas, les deux points. Donc, l'adresse IP version 6, c'est 6 groupes et les 6 groupes sont séparés par 2 points. Je peux donner un exemple. Par exemple, là, c'est le premier groupe, le deuxième groupe. Attendez, pour que ça aille un peu vite, je vais juste... Là, ça peut être 3. Là, ça peut être 4. Là, ça peut être 6. Là, ça peut être 9 et consort. Vous voyez qu'il y a 8 groupes. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groupes. Ça, c'est une adresse IP de version 6. Je peux donner un autre exemple ici. Vous pouvez avoir ceci. C'est aussi une adresse IP de version 6, n'est-ce pas? Maintenant, l'adresse IP version 4, c'est la plus utilisée. La plus utilisée. Utilisée. C'est la plus utilisée. L'adresse IP de version 4. L'adresse IP version 6, c'est juste pour, c'est un complément parce que les adresses version 4 sont limitées. Actuellement, nous avons plusieurs machines, nous avons plusieurs équipements, plusieurs phones, plusieurs tablettes qui sont connectées sur Internet. Voilà pourquoi nous avons l'adresse IP version 6. Parce que les IP version 4 a des limites, des limites. C'est ce que vous devez savoir. Voilà pourquoi on a conçu l'adresse IP version 6. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'utilisent pas encore l'adresse IP version 6. Donc, il ne faudrait même pas d'abord s'en préoccuper, soit de beaucoup regretter, mais vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'adresse IP version 6, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque nous parlons de la grandeur, l'adresse IP version 4
Ça va prendre 32 bits. Mais l'adresse IP version 6 prend 128 bits. C'est aussi une différence majeure. Donc, les 32 bits, cela veut dire 8. Oh, je ne suis pas ici. Je suis là-bas. Donc, cela veut dire 8, n'est-ce pas? Donc, chaque groupe, c'est 8 bits. Mais ici, c'est 28 bits. Donc, chaque groupe là-bas, c'est 16 fois 8, c'est 128. Mais ici, c'est 8 fois 4, parce qu'il y a 4 groupes. Sur 4 groupes, fois, fois 8, ce qui fait 32. Mais ici, c'est 16 groupes, donc c'est 8 groupes, fois, fois 16, ce qui fait 128. Et lorsqu'on parle de l'adresse IP version 4, nous allons utiliser les octets. Les octets. Donc, chaque groupe représente ce qu'on appelle l'octet. L'octet, c'est 8 bits. Et voilà pourquoi vous voyez, c'est 8 fois 8 fois 8 fois 8. Mais ici, vous utilisez les hexadécimales. Les hexadécimales, ce qui vaut à 16. Mais non, 16 fois 8, n'est-ce pas? Donc, je vais d'abord stopper. Nous parlons des adresses IP. L'adresse IP, c'est une adresse qui nous permet d'identifier les machines, mais uniquement. Rappelez-vous que lorsque nous parlons des adresses IP, la première des choses que vous devez savoir partout où quelqu'un parle des adresses IP, vous devez savoir qu'il y a deux types. Il y a l'adresse IP version 4 et l'adresse IP version 6. Maintenant, comment se représente lorsqu'on parle de la représentation de l'adresse IP et l'adresse IP, non, l'adresse IP version 4 et l'adresse IP version 6? L'adresse IP version 4, nous allons les représenter en utilisant quatre groupes. Et ces quatre groupes, soit les quatre nombres, seront divisés, seront séparés par points, le point final. Donc, vous avez le premier chiffre, soit le premier nombre, mais ça peut être 32.16.42.100. Il faut vous rappeler toujours, l'adresse IP de version 4 doit avoir quatre groupes. Et ces quatre groupes doivent être séparés par le point final. Mais quand vous allez sur l'adresse IP version 6, la représentation, soit les formats, c'est 8 groupes. Les 8 groupes sont séparés par deux points. Vous voyez la différence. Et nous avons aussi parlé sur lesquels est souvent utilisé dans les entreprises. L'adresse IP version 4 est beaucoup plus utilisée. L'adresse IP version 6 est venue pas pour remplacer l'adresse IP version 4, mais pour amener la contribution, soit l'ajout, parce que l'adresse IP version 4 est limitée. Les adresses IP version 4 sont limitées, bien que l'adresse IP version 6 aussi est limitée, mais il y en a beaucoup, il y en a des billions, n'est-ce pas? Nous avons aussi parlé sur la taille. La taille de l'adresse IP version 4, c'est 32 bits. Pourquoi 32? Parce que nous avons quatre groupes. Dans chaque groupe, c'est 8 bits. 8 fois 4, c'est 32. L'adresse IP version 6, il y a 8 groupes. Et chaque groupe, c'est 16 bits. 16 fois 8, c'est 128. Parce que l'adresse IP version 6 utilise les hexadécimales. Les hexadécimales, c'est 16 bits. Mais l'adresse IP version 4
utilise les octets. Le octet, c'est 8 bits. Là, nous parlons sur la mémorisation, l'adressage et consorts, n'est-ce pas? Mais vous devez être calme. Il ne faut même pas aller plus loin. Évoluer au même rythme que moi, vous allez mieux à comprendre et mieux maîtriser. C'est facile, mais il ne faut pas aller plus en besoin, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons évoluer. Maintenant, nous allons parler sur la catégorie des adresses IP. Nous allons parler sur la catégorie des adresses IP. Nous avons deux catégories. Il y a les adresses ah, qui sont publiques et les adresses qui sont privées. Ce sont là les deux catégories. Attendez un peu, je cherche. OK. Donc, il y a les adresses IP publiques et les adresses IP privées. Nous allons commencer avec le public, les adresses IP publiques. Les adresses IP publiques, je peux prendre quoi? OK, sont uniques. Uniques. Cela veut dire, dans votre entreprise, si vous utilisez l'adresse IP publique, cela veut dire que c'est une adresse qui est unique. Vous êtes la seule personne qui peut avoir cette adresse dans le monde. Ce sont des adresses qui sont uniques. Donc, si votre routeur, votre modem a une adresse IP publique, cette adresse est unique. Deux, vous allez l'utiliser pour se connecter à l'Internet. Vous comprenez? Donc, l'adresse IP à public est utilisée pour la connexion à l'Internet. Donc, quand vous voulez vous connecter à l'Internet, vous avez besoin d'une adresse IP publique. Vous l'obtenez, vous l'obtenez chez des des fournisseurs d'accès Internet. Donc, vous devez retenir ceci. L'adresse IP publique, vous allez l'obtenir chez les fournisseurs d'accès Internet, n'est-ce pas? Ce sont là les trois caractéristiques très, très importantes, n'est-ce pas? Donc, premièrement, ce sont des adresses qui sont uniques. Deuxièmement, vous l'utilisez pour la connexion à l'Internet. Troisièmement, vous allez l'obtenir, vous allez l'avoir chez votre fournisseur d'accès Internet. Par exemple, chez Airtel, Vodacom et consorts. Donc, quand vous voulez vous connecter sur Internet, vous amenez votre modem à la maison, c'est parce que vous avez l'adresse IP publique, n'est-ce pas? Que je puisse d'abord stopper ici. Donc, nous parlons sur les adresses, la catégorie des adresses IP. Il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle les publics et les privés, les adresses IP à public et privé. Vous, en tant qu'expert en cybersécurité, en réseau, en cloud, vous devez savoir que lorsqu'on parle des adresses IP, il y a une catégorie. Il y a deux catégories. Il y a la catégorie des adresses IP publiques et privées. Maintenant, quelle est la différence? Publiques, ce sont des adresses IP qui sont uniques. Donc, quand votre entreprise utilise l'adresse IP à public, donc cela veut dire que vous avez cette adresse vous-même. Deux personnes, deux entreprises ne peuvent pas utiliser la même adresse IP publique, n'est-ce pas? Deuxièmement, nous avons parlé là-bas. Vous allez l'utiliser pour vous connecter à l'Internet.
Donc, quand je vais connecter mon entreprise à l'Internet, j'ai besoin de l'adresse IP publique. Et cette adresse IP est publique, je ne peux pas le créer. Je vais l'obtenir chez les fournisseurs d'accès Internet. Il y a des entreprises qui vont me donner cette adresse IP, n'est-ce pas? Parce que eux aussi vont les obtenir aussi chez d'autres entreprises que nous allons discuter plus tard. Maintenant, nous allons parler sur les adresses IP privées. Je vais partager encore mon écran. Nous sommes là maintenant. Attendez un peu. OK. Nous sommes ici. Adresse IP privée. Je ne sais pas si c'est comme ça. Hein, je vais l'écrire quand même. Les adresses IP privées ne sont pas uniques. Ne sont pas uniques. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que deux entreprises, 10 entreprises peuvent avoir la même adresse IP privée, n'est-ce pas? Ah, vous l'utilisez pour connecter vos équipements à l'interne. Donc, vous allez l'utiliser pour connecter vos équipements, vos machines à l'interne. À l'interne. C'est ça. Et vous ne pouvez pas, donc avec l'adresse IP privée, vous ne pouvez pas vous connecter à l'Internet. Pour vous connecter à l'Internet, vous avez besoin d'une adresse IP publique. Donc, ce sont des adresses qui ne sont pas privées, non, qui ne sont pas uniques. Vous allez l'utiliser à l'interne et vous ne pouvez pas utiliser cela pour vous connecter à l'Internet. Et vous l'obtenez où? Vous comme administrateur ou ingénieur, vous, vous choisissez. Vous choisissez. C'est vous qui choisissez votre adresse IP, bien qu'il y a des normes que nous allons discuter ici. N'est-ce pas? Mes chers amis, ce sont là les éléments les plus importants lorsque nous parlons des adresses IP privées et des adresses IP publiques. Donc, quand tu as ton entreprise, quand tu travailles pour une entreprise, tu dois savoir cela, que les adresses IP privées, c'est nous-mêmes qui allons choisir ces adresses-là. Les adresses que nous choisissons, d'autres entreprises aussi peuvent aussi utiliser les mêmes adresses. Mais rappelez-vous que ce ne sont que des adresses qui sont internes. C'est à l'intérieur de notre entreprise, n'est-ce pas? Maintenant, si nous voulons nous connecter à l'Internet, c'est là que maintenant nous avons besoin de l'adresse IP publique. Et cette adresse IP publique, nous l'obtenons chez les fournisseurs d'accès Internet. Il y en a plusieurs. C'est comme ça la logique marche. Maintenant, rappelez-vous que vous avez votre modem, soit votre routeur modem, va faire ce travail. Donc, chaque fois que vous voulez vous connecter sur Internet en utilisant votre adresse privée sera remplacée par l'adresse publique et c'est l'adresse publique qui ira vers l'Internet. Nous allons voir ça plus tard, n'est-ce pas? Nous appelons ça la translation, je ne sais pas. Yeah. Mais nous allons parler plus tard. Donc, chaque fois que vous voulez vous connecter à l'Internet, les adresses IP que vous utilisez, les privées, seront transformées en adresses IP publiques. Et c'est votre équipement de base comme des modems
l'équipement qui vous aide à vous connecter sur Internet va faire ce travail de translation, d'échanger l'adresse privée au public et la requête va aller sur Internet. Alors, continuons. Je vais essayer encore de partager mon écran. OK. Maintenant, comme nous parlons des adresses IP, je ne sais pas pourquoi ça ne me montre pas. OK. J'essaie un peu de le mettre. Donc, les adresses IP privées sont divisées en 5 classes. Donc, il y a 5 classes. Je ne sais pas si ma grammaire est correcte. Je ne veux pas trop prendre mon temps, beaucoup plus réfléchir. Donc, nous avons 5 classes et vous devez savoir ces 5 classes. Donc, nous parlons maintenant des adresses IP privées. Maintenant, comment le choisir? Vous devez choisir, vous devez savoir qu'il y a 5 classes ou 5, en quelque sorte, comme groupe. Il y a ce qu'on appelle la la classe A. Je vais essayer seulement de... Il y a ce qu'on appelle B. Il y a ce qu'on appelle C. Il y a ce qu'on appelle 2. Il y a ce qu'on appelle E. N'est-ce pas? Donc, dans votre entreprise, vous devez savoir que quand vous devez choisir les adresses IP, ça peut être un petit cyber ou quoi, vous devez savoir qu'il y a des classes, spécialement lorsque nous parlons des adresses IP privées. Il y a 5 classes. La classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E. Donc, quand vous regardez une adresse IP, vous devez savoir quelle classe appartient l'adresse. Pourquoi vous devez savoir cela? Si vous savez la classe d'une adresse IP, c'est facile de connaître combien de machines sont dans ces réseaux. Vous pouvez estimer, vous pouvez aussi savoir combien de sous-réseaux il y en a, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi même savoir, euh, vous appelez ça en français, comment on appelle ça, comment bon, je vais sauter seulement ces mots-là. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons seulement utiliser ces 3 classes. La classe A, B, C. La classe D et E ne sont pas utilisées. Ces deux sont là pour faire ce qu'on appelle l'expérimentation et plusieurs études. Donc, ne sont pas utilisées, ne sont pas utilisées. C'est pour l'expérimentation, recherche et autres. Donc, nous n'allons pas utiliser la classe D et la classe E. La classe D et sont réservés pour la recherche scientifique et l'expérimentation. Donc, pour choisir les adresses IP, nous serons obligés seulement d'aller vers les A, B ou C. Quand vous voyez quelqu'un avoir une adresse IP, il faut toujours vous demander c'est quel type d'adresse IP il utilise. C'est les A, le B ou le C. L'adresse IP des classes A, c'est pour le gouvernement. Le gouvernement, les banques et consorts. Donc, il n'y a que les gouvernements, soit les grandes entreprises. Les grandes entreprises, ils peuvent utiliser ces adresses IP, n'est-ce pas? C'est pour le gouvernement, soit les banques. Les banques, les grandes banques, soit les grandes entreprises. Là, c'est pour les moyennes entreprises. Et là, c'est pour les petites entreprises. Les petites entreprises. Donc, nous avons dit ceci. Lorsque nous voyons l'adresse IP, nous devons savoir qu'il y a 5 classes. Il y a la classe A,
spécialement privées. Je parle de privé. Il y a la classe A, B et C, D et E. D et E ne sont pas utilisés. Pourquoi? Parce que nous les réservons pour la recherche et l'expérimentation. La classe A, c'est beaucoup plus utilisé pour le gouvernement, les grandes banques, les grandes entreprises. La classe B, c'est pour les moyennes entreprises. La classe C, c'est pour les petites entreprises. La question est de savoir pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que la classe A a beaucoup des adresses IP, que B, et B aussi a beaucoup plus que C. C'est ça la logique de pourquoi ici que vous devez savoir, n'est-ce pas? C'est parce que la classe A a beaucoup d'IP que la classe B et la classe B a beaucoup d'IP plus que la classe C. C'est ça la logique. Donc, nous allons commencer à choisir nos adresses IP. Donc, il y en a 5. Dans les 5 là, il y a la classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E. La classe D et E, nous ne les utilisons pas. C'est réservé pour l'expérimentation et la recherche scientifique. Donc, nous restons avec 3 classes, A, B et C. La classe A, c'est pour le gouvernement, les grandes entreprises, les grandes banques. La classe B, c'est pour les moyennes entreprises. La classe C, c'est pour les petites entreprises. Pourquoi gouvernement? Pourquoi moyennes entreprises? Pourquoi petites entreprises? C'est en termes de quantité, en termes de nombre des adresses IP qui sont disponibles. Rappelez-vous que les adresses IP de version 4 sont limitées, n'est-ce pas? C'est en termes de disponibilité. La classe a beaucoup des adresses IP. Rappelez-vous que le gouvernement a beaucoup de travailleurs, beaucoup des ordinateurs. Voilà pourquoi nous donnons la classe A au gouvernement. Et les banques aussi, les grandes banques, ils ont beaucoup d'équipements, beaucoup de machines et consorts. Voilà pourquoi aussi ils sont dans la classe B, non, dans la classe A. Néanmoins, il y a certaines banques aussi qui peuvent se retrouver dans la classe B. Et la classe B, c'est pour les moyennes entreprises. Et la classe C, c'est pour les petites entreprises. Des entreprises qui ont des travailleurs moins que 200, n'est-ce pas? Soit moins que 255. Mais nous allons voir cela euh, plus tard, n'est-ce pas? Donc, ce que vous devez retenir, c'est ceci. Quand vous avez une entreprise, vous devez savoir les nombres d'utilisateurs dans cette entreprise, les nombres de machines, n'est-ce pas? Vous devez vous dire, OK, cette entreprise a combien de travailleurs? Cette entreprise a combien de machines? Combien d'entreprises que nous aurons besoin? Et quand vous savez les nombres d'utilisateurs, les nombres de machines, vous pouvez aussi savoir les nombres des adresses IP. Et quand vous savez les nombres des adresses IP, ça serait aussi facile que vous puissiez aussi savoir quelle classe choisir. La classe A, la classe B ou la classe C. Nous allons voir cela en profondeur. Nous allons voir exactement combien des adresses IP vous en avez besoin, soit combien d'adresses IP sont disponibles dans la classe A, dans la classe B et dans la classe C. Nous allons voir cela. Pour l'instant, il suffit juste de comprendre. Maintenant, nous allons évoluer encore. Nous sommes là. Lorsqu'on parle de l'adresse IP privée de classe A, le premier groupe doit avoir un chiffre entre 1 et 126. Le tout premier.
Donc, je peux donner ici un exemple de l'adresse IP de classe A. Donc, je peux dire 25.12.52.42. Vous voyez ici 25 et entre 1 et 125. Donc, ça peut être 1 jusqu'à 125. C'est entre 1 et 125, n'est-ce pas? Venons là-bas. Dans la classe B, c'est entre 128 et 191. Cela veut dire quoi? Donc, cela veut dire, je peux avoir ici 150, le premier 150.25.63.84. Je regarde là-bas le tout premier, c'est entre 128 et 191. Et pour la classe C, c'est entre 192 et 223. Donc, je l'ai écrit là-bas, je peux l'enlever. Gauche. Ouais. Euh, OK, c'est 192 à 223. Un peu près. Je peux donner un exemple ici. Je peux dire 100, je peux dire 210 à 200.2.2.85. Donc, nous regardons le premier, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça la logique. Nous allons faire la pratique pour que je puisse voir que vous avez compris. Je vais commencer avec la classe A. Nous allons faire la pratique de la classe A. La classe A. Supposons que c'est ça mon entreprise, n'est-ce pas? L'entreprise n'a que peut-être 2 travailleurs. Je vais faire le câblage. Maintenant, comme je vais utiliser la classe A, rappelez-vous que ici, la classe A, c'est entre 1 et 126. Ça ne peut pas dépasser 126. Donc, là, je pars là-bas. Je vais attribuer l'adresse IP à cette machine. Je peux prendre quoi? Je peux prendre 5.3.3.3. N'est-ce pas? Maintenant, comme je pris 5 là-bas au début, je ne peux pas aussi changer dans l'autre machine. Je peux venir là-bas aussi. Je peux dire ici 5.3.3.4. N'est-ce pas? Nous allons chercher de faire quoi? De tester la connectivité. Je viens là-bas. Je peux essayer. C'était 5.3.3.4. Comprenez, vous voyez qu'il y a la connexion. Nous utilisons la classe A. Vous voyez que nous avons envoyé 4 messages. Nous avons reçu 4. Sont là les 4. 1, 2, 3, 4. Et nous avons perdu 0. Ça, c'est la classe A. N'est-ce pas? Je vais donner encore un autre exemple ici. Je vais recommencer encore. Là-bas, j'ai encore mes machines ici. Nous faisons les câblages. Nous utilisons toujours la classe A, n'est-ce pas? Donc, je vais là-bas. Rappelez-vous que la classe A,
c'est entre 1 et 126. Donc, mon premier groupe ici, ça peut être 100 parce que 100 est entre 1 et 126. Donc, je peux mettre là-bas 100.2, 0.5, 0.8. Et rappelez-vous que je peux changer là-bas, mais je ne peux pas changer les 100 dans toutes les machines, n'est-ce pas? Et puis, vous venez dans l'autre machine aussi. Je peux mettre 100.1.1.1. Vous voyez que je peux changer là-bas, il n'y a pas de problème. Et puis, je vais ici, je vais tenter la connectivité. Je vais tester. Ping 100.1.1.1. Vous voyez qu'il y a la connexion, n'est-ce pas? Donc, faites un effort, faites la pratique, choisissez vos adresses IP des classes A, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons faire notre exercice avec la classe B. J'ai encore mon entreprise ici. Je vais faire le câblage. Je vais choisir la classe B. Donc, pour la classe B, rappelez-vous que la classe B, c'est ici. C'est entre 128 et 191. Ça peut être 128, ça peut être 191. Donc, c'est entre 128 et 191. Donc, je vais là-bas. Je peux prendre 128 à 191. Je peux prendre 160.2.2.8. Et puis, je viens là-bas. 160.25.26.50. OK, pour la logique, parce que faut que je puisse bien. OK, 160.25.26.50. Et puis, je vais tester la connectivité. C'est ping 160.25.26.50. Nous attendons de voir pourquoi il n'y a pas de connectivité parce que j'ai sauté une leçon, n'est-ce pas? Mais nous allons voir ça après. Quand nous sommes sur l'adresse IP, par exemple ici, attends que je vérifie ici. OK, 160.25.26.50. Cela veut dire que les deux parties, il ne faut pas changer. Donc, classe A, nous changeons la première partie, mais classe B, ne changeons pas les deux parties, les deux groupes, les deux premiers groupes. Voilà pourquoi il n'y a pas eu connectivité. C'est classe B, je vais expliquer parce que cette leçon viendra après. Ne changez pas les deux premiers groupes. Les deux premiers groupes pour toutes les machines doivent être pareils. Mais classe A, le premier groupe doit être pareil partout. Vous pouvez changer les trois derniers groupes. Donc, je vais venir ici. Je remplace là-bas par 25, n'est-ce pas? Parce que je ne dois pas changer dans toutes mes machines les deux premiers groupes pour la classe B. Maintenant, je vais encore tenter la connectivité encore. Voilà, c'est bon. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire avec la classe B. Je vais répéter encore. Vous avez votre commutateur, vous avez vos machines là-bas, vous faites les câblages, vous vous dites que, OK, nous allons choisir la classe B pour notre entreprise. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons là-bas à l'adresse IP. Rappelez-vous que la classe B, c'est ici, c'est entre 128 et 191. Donc là, nous pouvons prendre 170.5.6.6. Rappelez-vous que les deux premiers groupes ne doivent pas changer dans toutes les machines. Les deux ici, parce que c'est la classe B. Nous allons voir ça plus tard.
Donc, quand vous venez, ah, je vais m'oublier, c'était quoi? Ok, c'était 5 là-bas. Ok. Donc, dans l'autre machine, c'était 170,5. Je ne change pas les deux premiers groupes. Là, je peux y jouer avec d'autres. N'est-ce pas? Ça, c'est la classe B. Et quand vous terminez ces 85-72, vous pouvez tester la connectivité. C'est 170,5.85.72. Et vous voyez qu'il y a la connexion. Les machines peuvent communiquer. Ça, c'est la classe B. Nous irons maintenant vers la classe C. Quelqu'un encore là-bas. Vous avez vos machines. Vous faites les câblages. Nous allons utiliser la classe C. La classe C, rappelez-vous, la classe C, c'est ici les tableaux. C'est entre 192 à 223. Donc, nous pouvons prendre 210.1.1.3. Maintenant, comme c'est l'adresse des classes C, nous n'allons pas changer les trois groupes. Les trois groupes doivent être pareils partout. Donc là aussi, je dois toujours garder des 110.1.1. Là, je peux jouer, je peux changer que les derniers. Et quand je termine, je peux tenter la connectivité. Point 1, point 1, point 3. Et vous allez voir que les machines peuvent communiquer, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'il faut choisir les adresses IP. Je vais stopper. Donc, nous avons parlé sur l'adresse IP des classes A, des classes B et des classes C. Rappelez-vous que classe A, c'est 1 jusqu'à A 128, n'est-ce pas? Donc, c'est ici le tableau est là, de 1 jusqu'à 126 plutôt. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez choisir vous-même. Vous regardez sur le premier groupe, le premier groupe. Vous prenez un nombre qui peut être entre 1 à 126. Ne prenez pas 127, on va voir pourquoi. Donc, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4. Et dans toutes les machines, ne changez pas le premier nombre. Classe B, c'est entre 128 à 191. Je peux prendre 128, 129, 130. Mais rappelez-vous que la classe B, nous ne changeons pas les deux groupes. La classe C, nous ne changeons pas les trois groupes. Mais chaque jour, je vais faire un effort quand je donne un exercice de prendre différentes classes pour que vous puissiez maîtriser les choix des adresses IP. Et petit à petit, quand vous irez sur les CCNA 2, vous serez encore beaucoup plus meilleur. Mais ce ne sont pas les adresses IP qui définissent votre expertise. C'est quelque chose que vous devez savoir, mais il ne faudrait pas stopper quand vous avez des petites difficultés. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Si vous avez des questions, soit si vous voulez vous enregistrer dans nos formations, mon adresse email est là et surtout mon adresse WhatsApp parce que c'est beaucoup plus rapide partout où vous êtes. Nous avons des étudiants partout, mais présentement, nous sommes basés physiquement en Afrique du Sud. Mais vous pouvez nous contacter de partout et faire nos formations. Les CCNA 1, c'est 10 jours, 10 vidéos et quand vous nous contactez, vous nous envoyez votre adresse, votre nom complet et votre email adresse. Vous aurez l'accès aux cours CCNA 1 et à nos formations et vous serez certifié. Et en même temps, vous devez commencer à aller dans les plateformes, lire les cours, passer les examens qui sont déjà actifs. Merci et nous allons nous rencontrer à la fois prochaine.